OK, c'est bon. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 17 août, samedi, et la ville d'Oshawa, la région de Durham, la province de l'Ontario, la nation du Canada et le continent de l'Amérique du Nord. Alors, New Facebook, nouvelle note Facebook. Je vais pas le dire en anglais. Pour les vidéos diffusion en direct sur versets clés de la Bible et versets environ, ayez vos Bibles avec vous. Commençons. Aujourd'hui, nous allons voir Luc 8.15. Luc 8.15. Tout est bien ici? Tout est bien ici. Alors, lisons Luc 8.15. Mais ceux qui sont tombés dans la bonne terre, la terre, c'est le cœur de l'homme. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur noble, vous voyez le mot cœur, et bon, retiennent la parole et portent du fruit avec persévérance. Bible amplifiée, mais quant à la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole, ils l'ont entendue avec un cœur bon et noble, ils la retiennent fermement et portent du fruit avec persévérance, l'endurance. Alors, l'autre Bible traduction Amplified, la première qui est sortie des X années passées. Mais quant à cette semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur juste et digne et portent du fruit avec patience. Et Bible chrétienne standard Holman, mais la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et en persévérant, produisent du fruit. Alors, ce seul verset m'a énormément aidé et encouragé une fois que j'ai commencé à prendre au sérieux le fait de semer la parole et ses promesses comme une semence. Nous ne pouvons pas rendre justice à ce verset de cette parabole du semeur à moins de jeter un rapide coup d'œil au verset 11 dans le même chapitre qui dit ici, Jésus a dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il faut semer la parole pour une récolte de la parole. Il y en a qui disent qu'il faut semer de l'argent. Non, je sème la parole concernant l'argent. Et j'ai une récolte de la parole qui me donne de l'argent. Et autre chose, quel est-il de Marc 4, 26 à 32, une autre portion de la parole, la parabole du semeur. Jésus dit encore, le royaume de Dieu est comme si un homme ou une femme jetait de la semence en terre et dormait la nuit, se levait le jour, la semence germait et croissait, sans qu'il sache comment, car la terre donne d'elle-même du fruit. La terre, c'est le cœur. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout entier dans l'épi. Mais quand le grain est mûr, on y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est venue. Jésus dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représentons-nous? Il est semblable à une graine de moutarde. Lorsqu'elle est semée en terre, elle est la plus petite de toutes les semences de la terre, dans ton cœur, mais lorsqu'elle est semée, elle monte, devient plus grande que toutes les herbes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Nous devons comprendre et ne jamais négliger l'importance d'une graine qui doit être semée, cultivée, afin d'avoir une récolte de cette graine, ce qu'on appelle le processus de croissance des graines et l'exigence nécessaire pour s'assurer que la croissance a lieu via la germination de cette graine pour un résultat final qui est la récolte.
Tout cela lié à la grande loi de semences et de récolte. Si vous pensez un fermier va prendre son temps, perdre son temps, de l'argent, tout cela pour semer une semence, que ce soit, et ne pas s'attendre à avoir une récolte, on dirait de lui qu'il serait fou, stupide. Non, il s'attend à une récolte. Tout cela doit être enseigné dans le contexte de ce qu'on appelle la forteresse de mauvaise image provenant d'une mauvaise semence dans l'âme de l'homme. L'homme est esprit, âme et corps. En référence à Jacques 1,21, lisons-le. Débarrassez-vous donc de toute impureté et rejetons de la méchanceté et, dans un esprit humble, doux et modeste, recevez et accueillez la parole comme une semence qui est implantée et enracinée dans vos cœurs, contient le pouvoir de sauver vos âmes, transformer vos âmes, délivrer vos âmes. La parole de Dieu nous a été donnée sous forme de semence, comme toute autre parole dans le monde. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que nous écoutons. Et ces paroles, en tant que semence, ont été plantées en nous dès la naissance. Oui. Par nos parents, les voisins, les amis, la musique, le média. Mais la plupart de ces paroles en tant que semence ont contredit la parole de Dieu, provoquant toutes sortes d'images et de croyances erronées dans notre intelligence et nos vies. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne également le grand besoin de renouveler notre intelligence afin de subir et d'expérimenter une transformation appropriée en son image. Romains 12, 2. Nos âmes sont déjà pleines de foi, mais ce n'est pas la foi de Dieu, mais la foi du monde ou la foi du Dieu de ce monde. Petit d. Le diable, Satan. Les mots erronés, comme les graines, produisent des images et des croyances erronées, et cela ne se produit pas seulement dans le monde, mais dans l'Église. Concernant les fausses doctrines, des doctrines qui sont fausses et erronées. Deux mots grecs clés que nous devons examiner brièvement dans Luc 8,15 sont tenir garde, Strong's numéro 27-22, qui a l'idée, définition pour retenir, fermer quelque chose fermement, garder, posséder, retenir, saisir, prendre, retenir. Ce mot se trouve également dans Hébreux 10-23. Retenons fermement la confession de notre foi, car celui qui a promis est fidèle. Aussi, nous avons le mot patience ou persévérance dans Luc 8-15. Fermeté, constance, endurance. Ce mot est également utilisé dans Hébreux 12-1. Traduit par l'Amplified, la Bible amplifiée, endurance, patiente et persistance constante et active. Alors, vous pouvez prendre cette définition-là et la mettre dans Luc 8,15. Pourquoi nous sommes commandés de tenir ferme la parole de Dieu comme une semence ou de tenir ferme à la confession de notre foi sans vaciller? Luc 8,15 et Hébreux 10,23. Pourquoi? La réponse à ces deux questions se trouve dans Marc 4, 13 à 19. Lisons-le. Jésus leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Le semeur sème la parole comme une semence. Or, ceux qui sont sur le bord du chemin où la parole est semée sont semés dès qu'ils l'ont entendu. Satan vient aussitôt et enlève la parole. C'est pour ça qu'il faut retenir la parole, parce que lui va venir pour l'enlever, qui a été semé dans vos cœurs.
De même, ceux qui ont reçu la semence sur un terrain pierreux, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Oui, au commencement, hein? Mais, ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, et leur vie est éphémère. Ensuite, lorsque survient les tribulations ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. C'est pour ça qu'il faut retenir la parole. Or, ceux qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. Or, les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors, nous avons le diable qui vient après la parole. C'est pour ça qu'il faut la retenir avec endurance, persistance, avec patience. C'est pour ça. Alors, je vous remercie. Nous avons fini. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant pour marcher dans la plénitude de la foi de Dieu et de la grâce de Dieu, car c'est la grâce qui donne accès à la foi de Dieu. Shalom et Amen.